Bonjour Véronique. Yaorana. Oui, Yaorana, on s'est rencontrés il y a quelques années à Tahiti. Et puis là, Oui, tu es dans une toute nouvelle aventure, mais je voudrais qu'on parle un petit peu de toi justement avant d'être là où tu es et que tu nous racontes où tu es et ce que tu fais. Donc toi, oui, Véronique, en fait, depuis toute jeune, tu rêves d'aller au Canada. oui. Euh, Tu grandis dans le centre de la France, dans le Cher exactement. Tu es Mhm. l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Ton enfance, elle se passe entre les chasses à courre, les châteaux de la Loire, avec un papa que tu mets un peu sur un piédestal, hein, Oui, oui, comme toutes les petites filles, je crois. Mais oui, bon. Et puis à 18 ans, tu pars faire une saison en Corse. Là, tu tombes amoureuse de la Corse. oui, Tu rencontres l'homme qui va devenir le papa de tes aînés, de tes deux aînés. oui. Alors, c'est une histoire un petit peu compliquée. Tu vis de la violence conjugale. Tu as quel âge à cette époque? Ah, je suis toute jeune. Quand tu le rencontres, j'ai 21 ans. Et, C'est quelqu'un qui a 15 ans plus que moi. Il est magnifique. Je suis sur mon petit nuage. Donc, j'ai tu es mon beau blond. amoureuse, quoi. Ah, ben, je suis amoureuse. Oui, oui, Tu es oui. tombée amoureuse de la Corse et c'était un Corse, lui, ou pas? Non, pas du tout, Pas pas du du tout. tout, Il est non. d'origine allemande, donc rien à voir. J'ai mon bel allemand blanc aux yeux bleus, mais lui, il n'a aucun rapport avec la Corse. C'est juste un concours de circonstances. Oui, voilà. Alors, cette histoire, elle est compliquée parce que tu vis de la violence conjugale. Oui, Mais comme souvent quand on est jeune, donc on se sépare parce qu'il y a un moment on en a marre, et puis hop, mm, on y retourne en fait. Donc c'est ce qui mm. t'arrive. Tu fais, C'est ce qui m'est arrivé. voilà, sur ta première partie d'histoire avec lui, vous faites un bébé, vous vous séparez, vous repartez ensemble et vous refaites un deuxième bébé, et puis Oui, en fait, et on a remis. ça va pas mieux en fait, c'est ça? Non, pas du tout. Alors, c'est vrai il y a plus de violence conjugale, mais bon, euh, il y a plus. Il veut garder sa liberté. Donc, il fait des enfants un petit peu partout, à droite, à gauche. Et comme moi, j'apprends ma grossesse pour Romy un petit peu au bout de plus de 4 mois. Et je suis donc hospitalisée craignant une grossesse extra-utérine. Et monsieur en profite pour faire ses bagages. D'accord. Donc tu te Donc, retrouves toute seule en fait. je me retrouve toute seule. Mes parents, bon, ma maman, je ne me suis jamais trop entendue avec elle, donc j'étais beaucoup plus proche de mon papa, avec lequel je me suis éloignée parce qu'il n'a jamais supporté le père de mes enfants, tout simplement parce que je pense qu'il avait un peu cerné le personnage, il ne s'était pas trompé, mais surtout parce qu'on ne venait pas du même milieu. Hmm. Et pour lui, je l'avais trahi, quoi. Oui. Donc, Puis et c'était ça, ça a la été. génération de nos parents, ils avaient des idées bien précises, bien arrêtées aussi, hein. Ah oui, oui, c'était très. Je veux dire, on a reçu une éducation catholique, mais où on nous a inculqué certaines valeurs. Et c'était surtout mon papa, il me voyait mariée, je pense, il avait déjà fait son choix, quoi. Donc, Et les rêves des parents et ne la sont vie, pas on a les fait rêves des autrement. enfants. Mais ça nous a éloignés à vie, parce que moi, à l'époque, ben, j'ai pris le parti de défendre mon couple, et c'était le père de mes enfants. Donc, bon, maintenant, j'ai 52 ans, donc c'est vrai que je suis beaucoup plus sage, on va dire. J'ai plus du tout la même vision ni la même approche, mais à l'époque, Ah oui, mais bon, après, c'est une réaction normale, hein. Les enfants, à un moment, quittent le nid, et puis ils ont envie de ouais, voler de leurs propres ailes. Ils ouais. rêvent d'indépendance. On est tous passés par là, moi aussi la première, hein. Et Mm. donc, qu'est-ce qui t'amène un jour à Tahiti? Avant d'arriver à Tahiti, j'arrive pas à Tahiti tout de suite. Donc, je suis en Corse, proche d'Ajaccio à l'époque, à Portici exactement.
Et je me dis, bon, bah, me voilà toute seule avec mes enfants. Et ma famille s'est éloignée, je n'en entends plus parler. Et il faut que je sois présente pour mes enfants. Donc, une maman qui va travailler à l'extérieur, parce que moi, je suis très mère-poule. Hein. Ça continue avec ma petite fille. Et on est très respectueux les uns des autres. On laisse une marge de... Mais on est très complices et les gens qui nous connaissent nous disent qu'on forme un clan. Alors, un petit clan, mais un clan quand même. Donc, j'ai une amie qui me dit, écoute, toi qui aimes les enfants et qui a besoin de travailler, et puis bon, on sait que la violence n'est pas donnée non plus. Donc, je décide de demander un agrément comment ça s'appelle, enfin, à l'administration sur Ajaccio pour garder des enfants à domicile. Donc ça va me permettre de bien gagner ma vie, je ne le cache pas. J'ai pendant des années travaillé 7 jours sur 7 sans prendre un jour de congé, mais ce qui me permet d'être là pour mes petits et d'avoir une jolie maison, enfin, qui soit élevée dans des conditions qui me correspondaient à moi, quoi. Oui. Et puis en début 2008, je pense que il y a une grosse fatigue au niveau du travail, hein, parce que moi je suis quelqu'un, alors j'adore les gens, hein, je suis beaucoup plus sociale en ayant pris de l'âge, mais j'ai quand même un caractère, et ça je tiens de mon papa, où je suis une solitaire, je n'ai pas besoin d'une foule autour de moi, et j'ai tendance quand même à tenir les gens à distance, parce que je ne veux pas qu'on vienne envahir ma maison. Et pendant ces quelques années à garder des enfants, j'en ai 5-6 à la maison, plus les miens, et puis les saisons estivales où j'ai des enfants de commerçants qui ont besoin que je garde les enfants la nuit, ou des couples où les papas s'absentent, la maman tombe malade, donc on me dit, bah, Véronique, est-ce que tu peux me dépanner cette nuit, garder le petit? Donc bon, j'ai toujours entre 6 et 8 enfants, y compris les miens, mais à la maison, et où j'ai des parents le soir qui viennent les récupérer, mais qui s'installent dans le salon et qui ne me lâchent plus. Donc au bout de quelques années, je commence à fatiguer, puisqu'on a envie. Tu fais une sorte de burn-out ou non? En tout cas, je ne sais pas si c'est ça, je n'ai pas, parce que j'ai un caractère, je suis assez calme et réservée, mais j'ai quand même, enfin, j'ai mon caractère, et puis là, je dis stop, j'en peux plus, je vous supporte plus, quoi. Vous m'avez trop envahi. J'ai été patiente pendant plusieurs années, donc, et suite grosse fatigue, je déménage, je loue une très jolie maison pour accueillir non pas des enfants, mais des personnes âgées. Moi, je suis quelqu'un de très attentionné, donc il faut que je prenne soin des autres. Donc, je loue une villa de 300 mètres carrés sur Portich, sauf qu'à notre arrivée, il y a tout à refaire. La propriétaire est partie en laissant ses affaires personnelles. Je suis obligée de faire intervenir la mairie pour enlever avec une pelle toutes les poubelles. Enfin, il y en a partout. Je suis obligée de faire réparer la piscine. Faire venir un paysagiste pour tout nettoyer, parce que je suis incapable toute seule de faire tout ça. Je loue un Karcher pour nettoyer les maisons. Je suis hyper maniaque, donc je refais la maison au complet. Je refais les peintures du sol au plafond. Enfin, il y avait vraiment énormément de travail, parce que je suis obligée de refaire. Puis en plus, là, tu allais accueillir des adultes dans cette maison. Donc Oui, donc il fallait que la maison soit plus que correcte. Je me vois même jusqu'à tard dans la nuit je me revois faire de la faïence dans des toilettes, parce que c'était une maison où il y avait, toutes les chambres étaient au rez-de-chaussée. Et toutes les parties, salon, salle à manger, cuisine, et enfin sur 300 mètres carrés, tu imagines bien que voilà. Donc je me vois et je me souviens même de cette faïence dans ces toilettes où mon fils à minuit vient me rejoindre et me dit, maman, laisse, je vais finir les joints, je prends le relais. Oh, c'est merveilleux. Donc, Quel âge il a ton fils à ce moment-là? il a 16 ans, 15-16 ans. Alors attends, non, oui, il a 16 ans. Il a 16 ans. Et donc moi je suis très très fatiguée.
Et une chance pour moi, c'est que ma fille, ma cadette, Romy, est une petite sauvage, un peu comme sa petite maman. Elle ne dort jamais dans sa chambre. Pourtant, à chaque fois, je lui ai fait des chambres superbes, mais elle me colle. Et s'il ne dort pas avec moi, elle peut passer la nuit à pleurer. Parce que cette nuit-là, je vais faire un infarctus. Et c'est elle qui va me sauver, en fait. Waouh! Et donc, ça n'a pas été... Bah, heureusement qu'elle a été là pour appeler les Et elle, secours. comment, elle a quel âge, tu dis, à ce moment-là? À ce moment-là, Romy, elle vient d'avoir 11 ans. 11 ans. Et donc, elle se Et rend compte, puisqu'elle dort avec toi, qu'il y a quelque chose ben, je la qui ne secoue va parce que pas. moi, je me réveille et je me rends compte que là, ça va plus du tout. Là, là, je prends peur. Pourtant, moi qui suis sûre de moi et qui... là, on nous a inculqué les valeurs. Il faut travailler quoi, le matin. Elle Et est puis, on donne forte, quoi. l'exemple Voilà, à une nos... personne forte. Ah oui, non, mais moi, j'ai un caractère. J'ai une de mes meilleures amies qui me dit, même dans les situations les plus compliquées, elle m'a dit, tu as toujours eu cette force de remettre un coup de talon au fond de la piscine et de ressortir. Et je n'ai jamais demandé ni d'argent ni quoi que ce soit. Je me suis toujours débrouillée. Et Trop là, fière. tu sens que ça ne va pas du tout, quoi. Ah non, là, je sens que ça ne va plus du tout. Là, et je prends peur, là. Je Hmm. sens que je vais y laisser ma peau, là. Donc, heureusement, Romy dort avec moi, je la secoue et voilà, ils font le nécessaire. Et donc, bon, tout s'arrange. Donc, tu finis à Et l'hôpital. Tu restes combien de temps en soins? oh, ça a été très, très rapide hein, sur Ajaccio. Et puis, donc, j'ai eu un suivi et tout. Et puis, je pense qu'il y a des antécédents cardiaques chez nous. Donc, tout le monde prend peur. Et puis, en fin de compte, il s'avère que, bon, je pense que c'est la fatigue, le surmenage. Et puis, de vouloir tout gérer comme je me Grande. rétablis. Comment? Je dis de vouloir tout gérer comme une grande. Mais en même temps, j'ai pas le choix parce que je suis toute seule. Donc, si je veux si je veux avoir une vie agréable et puis apporter le meilleur pour mes enfants, Donc là, cet infarctus, là, tu as quoi, là, une trentaine d'années à ce moment-là? j'ai 40 ans. Tu as 40 ans. Je suis à la veille de fêter mes 40 ans. Et là, je me dis, waouh, 40 ans, un petit peu jeune pour partir. Et moi, j'avais envie de faire plein de choses. J'avais envie de voyager, j'avais envie de faire plein de choses parce que j'ai hérité ça de mon grand-père maternel qui était officier dans la marine et qui a fait des tours du monde. Et dans ma famille, on me disait, tu es la seule à tenir de lui parce que toi, il faut que tu bouges, il faut que tu ailles à la rencontre des gens. Et donc, début 2008, mars 2008, et là, je me dis, moi, j'ai failli y passer, donc il est hors de question que ça ne va pas s'arrêter là, quoi. Oui. Et là, tu commences à écouter ton corps. Enfin, tu avais déjà commencé en te disant, bon, là, stop, j'arrête parce que je travaille jour et nuit, il y en a marre. Je change de métier. Et là, je m'occupe plutôt je décide de m'occuper des personnes âgées. Et puis finalement, tu fais un infarctus. Est-ce que de ce fait, tu arrêtes de t'occuper de gens, des personnes âgées ou tu continues Bah là, en fait, j'ai la grosse fatigue, la maison qui a un loyer qui n'est pas de 1 000 € par mois, mais plus. J'ai investi beaucoup d'argent dans cette maison alors qu'elle ne m'appartient pas, croyant en mon projet et en une vie heureuse, avoir un quotidien, bon, certes qui sera aussi très demandant parce que voilà, je m'engage dans quelque chose, mais ça me convient parfaitement. Mais là, je me dis, non, non, moi j'avais envie de voir plein de choses encore et on ne va pas s'arrêter là. Et donc, j'en discute avec mes enfants en se disant, voilà, moi j'avais un rêve quand j'étais jeune, enfin plus jeune, c'était le Canada ou l'Australie. Je n'ai jamais mis les pieds là. Donc, enfin si, au Québec, oui, parce que j'étais venue en repérage en 2004. c'est vraiment deux extrêmes là. Le Canada et l'Australie, rien à voir. Oui, mais bon, les deux me tentaient. Donc, moi, si je pouvais aller partout, si j'avais les moyens financiers et le temps, oui, voilà, d'aller rencontrer
d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'autres cultures. C'est pas une curiosité malsaine, quoi. Mais puis partir en vacances, on te montre ce qu'on a bien envie de te montrer. Puis c'est pas en 15 jours, 3 semaines que tu peux découvrir. Mais c'est vrai que j'étais déjà venue en repérage en 2004 pendant 3 semaines sur Québec, la ville de Québec, quoi. Et j'avais été très, très bien accueillie. J'avais lié des amitiés au départ sur Internet et tout. Donc, donc j'en parle à Patrick et Romy, mes enfants, et je leur dis, bon, le Québec. Et on en discute, et ils me disent, ouais, ok. Donc, moi, à la base, j'ai une formation très administrative, puisque je suis dans les bureaux, je fais de la compta et comme adjoint administratif et de la comptabilité. J'ai eu contrat un peu partout, j'ai travaillé en enseignement, aux impôts à Paris. Enfin, j'ai fait des petits contrats un peu à droite, à gauche avant d'avoir les enfants. Et à une période de ma vie où je suis sans activité et que j'adore cuisiner, je passe une petite formation et je valide des diplômes en cuisine. Génial. Une Mais je n'ai- et- cuisine, enfin, on va dire générale ou c'est oui, spécialisé? oui, je passe un CAP en BEP en cuisine, mais plus parce que à ce moment-là, j'ai pas de travail et puis qu'il est hors de question que je ne fasse rien. Mais je vais très peu pratiquer parce que parce que le coup de feu dans les cuisines, ça colle pas. Je suis passionnée par la cuisine, mais le coup de feu en cuisine, c'est pas dans mon caractère. Moi, je suis quelqu'un, il faut pas trop me brusquer. Je suis très minutieuse, donc je vais pas envoyer tout et n'importe quoi. Ouais. Et puis Donc ça colle pas. le coup de feu, comme on dit dans la restauration, c'est qu'il y a un moment, il y a tellement de clients, il faut aller très très vite, il faut tout faire très vite. Et c'est vrai que c'est très stressant. Ouais. C'est un métier particulier. C'est très stressant parce que moi j'ai l'habitude, enfin, je sais pas, enfin, c'est dans ma personnalité où j'aime bien choyer. Donc les coups de feu en cuisine, c'est pas trop mon trip. Et puis, mais pour partir au Québec, je trouve un employeur. Dans les bureaux, je ne trouve pas. Mais j'ai quand même des diplômes en cuisine. Donc, parce que pour rentrer ici, j'ai vu qu'il y avait interviewé 2-3 personnes qui vivent au Québec, mais soit qui sont québécois de souche ou une jeune femme qui est ici depuis 20 ans. Donc, Oui, c'est ça. Et c'est un peu plus compliqué. dans la même. On y reviendra d'ailleurs sur les conditions d'entrée au Québec. Tu nous expliqueras ça pour les gens qui seraient intéressés. C'est pas toujours évident. Véronique? C'est comme on dit en télé, les aléas du direct. Voilà, ça, Les aléas du direct. voilà. Comme on enregistre dans les conditions du direct, eh ben c'est parfait, c'est comme ça. Donc j'étais en train de dire, Véronique, que là, cette première expérience que tu fais au Québec, en fait, ça te montre aussi quelles sont les difficultés qu'il y a à aller dans d'autres pays, notamment au Québec, où c'est pas forcément très facile. Mais visiblement, c'est la province la plus difficile à obtenir. Donc, parce qu'ici, bon, c'est pas une république comme chez nous en France. Donc, il faut déjà Donc, déjà, moi, à la base, je cherchais un employeur. Euh, Puis à l'époque, on n'avait pas. Enfin, à l'époque, ça remonte pas si loin, ça remonte il y a 12 ans, mais bon, Internet, les réseaux sociaux et tout, ce qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas ou je n'y étais pas connectée en tout cas. Donc, je cherche des employeurs, j'envoie des courriers avec ma plus belle plume. Et j'ai dû faire pas loin de 30 ou 40 courriers que j'ai envoyés par la poste et j'ai reçu une réponse Ah, bien. Et d'un c'était dans quel domaine? restaurant qui s'appelle La Crémaillère à Québec, qui est un établissement étoilé et qui accepte de faire la démarche pour me faire venir sur le territoire. Alors en sachant que la démarche, même pour l'employeur, visiblement était plus simple à l'époque maintenant, mais il y a quand même une démarche que sont obligés de
faire, de déposer une demande, une recherche d'employé sur tout C'est-à-dire que le moi, par territoire. exemple, si je veux venir vivre à Québec, ça va m'aider si j'ai un employeur qui me dit effectivement, j'embauche madame, et donc je vais avoir plus facilement mon visa. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, tout dépend du visa, parce que visiblement, c'est assez compliqué, même à l'heure actuelle, de faire une demande pour devenir résident permanent directement. Mm. Moi, je tente actuellement et pourtant, j'ai 2 épisodes où je vis à Québec. Et mon fils vient d'être résident permanent au bout d'années de bataille et c'est très coûteux. Mm. Et puis même quand tu as une réponse négative, tu n'es pas remboursé. Donc, c'est pas le même système qu'en France. Tout est payant. Tout est, Donc en plus avec le corona en ce moment, lui sait qu'il est résident permanent depuis juste avant Noël, mais il n'a toujours pas ses papiers. Donc, enfin bref, tout dépend du visa avec lequel tu viens. Donc, moi, à l'époque, j'ai la chance d'avoir cet employeur qui a fait des démarches, je ne sais pas combien à l'époque il a dû payer pour ça. Bref, je suis attendue. En fait, quand je fais mes courriers, ça doit être en juin 2008. Et on fait nos valises et on arrive sur le territoire le 14 septembre 2008. On est à Québec avec Romy. Donc, mais en fait, quand tu viens avec ce type de visa, il faut savoir que, enfin, j'ai pas mes visas sous les yeux, mais il est bien noté sur ton visa quand tu arrives à la frontière que tu viens pour travailler avec cet employeur-là. Tu n'as pas le droit d'accepter un autre emploi. Ah ouais, donc si Tu peux jamais faire ça ce ne que tu marchait veux. pas parce que pour X raison, ton visa est annulé d'office. Bah, il est annulé. Alors, soit tu retrouves un employeur qui, lui, va faire la même démarche. Alors, soit tu cesses de travailler avec l'employeur du moment et tu vis si tu as de l'argent ou de l'aide de la famille. Euh, Enfin, c'est compliqué, quoi. Mm. Et C'est ce qui va te décider à partir à Tahiti ou pas? en partie parce qu'en fait, ça se passe pas très bien parce que en fait, on ne te signe pas un contrat papier. Et on te dit qu'on va t'employer à 40 heures. Et une fois que j'arrive là, donc l'établissement est magnifique, ce sont des gens qui sont charmants, les associés et autres, et le personnel, tout ce que tu veux. Sauf que je n'ai pas 40 heures. Tu travailles combien d'heures? Oh, je travaille à mi-temps, Ah mais moi, oui. j'arrive pas à vivre avec les enfants. Donc, j'accepte un autre emploi comme second dans un autre établissement, mais honnêtement, chose que je n'avais pas le droit de faire, mais pour survivre. Et, euh, et ça se passe pas super bien, quoi. Et entre-temps, des amis euh, qui sont enseignants en Corse ont fait une demande de mutation sur Tahiti. Et on est toujours en relation, donc. Et Corinne me dit, écoute, Véro, viens, parce que franchement, Tahiti, waouh. Bah, Et nous, on est en c'est plein. le rêve de beaucoup de gens, Tahiti, hein. Oh oui, pardon, attends, je ferme la porte. Et ah oui, bah oui, c'est le rêve. Et moi, à l'époque, Tahiti, oui, j'en ai entendu parler. Je sais vaguement où ça se situe, mais et puis Corinne insiste lourdement en me disant, écoute Véro, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Et à cette époque-là, à Québec, ça va pas trop fort. Financièrement, c'est pas génial. On est en plein hiver. Moi, j'ai jamais vécu l'hiver québécois. À l'époque, je n'ai même pas de voiture, donc c'est un peu Québec me parle beaucoup moins du coup. Et je me décide de chercher un emploi sur Tahiti, chose qui est très compliquée parce qu'il y a un taux de chômage qui est tellement élevé. Mais je me dis, j'ai des diplômes en cuisine, j'ai eu un agrément, je me suis occupée d'enfants pendant X années, parce que je me suis occupée en tout, j'ai dû avoir, qui sont passés à la maison, 34-35 enfants. Mm. Oui, J'ai donc des... tu avais un CV relativement ouvert pour pouvoir te dire Oui, que voilà, tu allais donc trouver. je ne cherche même pas dans les bureaux parce que je sais que, honnêtement, j'y pense même pas. Et je passe sur Internet une petite annonce sur la Dépêche Tahiti. Et j'ai un monsieur qui prend contact avec moi, le seul d'ailleurs,
et qui est une grosse pointure de Tahiti et qui est un papa divorcé. Un monsieur d'un certain âge, qui est pratiquement à la retraite, mais qui est toujours en activité et qui a beaucoup d'entreprises et qui est en famille avec nos politiques polynésiens et tout, et qui a besoin d'une gouvernante pour sa petite qui a 11 ans. Et moi, je suis quand même un petit peu effrayée parce que bon, on est quand même à l'autre bout du monde. Je ne connais pas Tahiti, à part les cartes postales. Et je demande à mes amis s'ils acceptent d'aller le rencontrer et puis qu'ils aillent un petit peu à la pêche aux infos et puis un peu cerner le personnage pour savoir où je m'engage quand même. Donc ils rencontrent ce monsieur, ils vont dîner avec lui et tout. Alors Corinne me dit, et son compagnon, bon, il est un petit peu farfelu, il en fait un petit peu des caisses, mais honnêtement, tu serais bien bête de refuser parce que il t'offre un poste quand même qui est extrêmement bien rémunéré, où j'ai logement de fonction, voiture de fonction, et en fait, je vais jouer le rôle de la maman pour Matariki, et Romy deviendra, entre guillemets, la grande sœur de Matariki. Donc, je réfléchis. J'hésite un peu parce que ce monsieur m'appelle plusieurs fois par jour, sans respecter le décalage horaire, donc souvent il m'appelle à 2-3 heures du matin, enfin. Et puis je me dis, bon, allez, je tente De toute l'aventure. façon, il y a un moment, il faut plonger. Il faut plonger, il faut prendre une décision. On a les billets d'avion qui sont pris, qui sont payés par l'entreprise, tout est OK. Et le jour de Noël 2009, Romy et moi, nous sommes dans l'avion direction Tahiti. Donc on quitte Québec, il fait très froid, il fait -25 et 26 heures de voyage. Et on arrive à Tahiti à l'aube. Et dans l'avion, je me souviendrai toujours, ils annoncent en fait que c'est un petit peu couvert et qu'il pleut. Donc, je laisse quand même passer le monde qui se trouve à l'arrière par politesse. Mais bon, comme il pleut, j'enfile une petite veste. Sauf que quand ils vont ouvrir les portes de l'avion, il fait déjà 25 ou 30 degrés. Avec beaucoup d'humidité en plus. Avec beaucoup d'humidité. On venait de quitter un mois 25, on est fatigué, on a 26 heures de voyage dans les jambes. Donc, la part politesse, je garde mes affaires et quand j'arrive au pied de l'avion, j'enlève tout parce que je me dis je vais mourir. Mais on est accueillis avec la musique, les ukulélés, les colliers de fleurs et tout et tout. Et par mon employeur et mes amis et je vais vite déchanter en fait parce que c'est un monsieur qui est quand même beaucoup plus que farfelu. Ah oui. Qui au départ nous logeons chez lui, qui se permet d'entrer dans la chambre. Il faut vraiment que je sois à son service 24 heures sur 24, qui profite que je sois diplômée en cuisine pour organiser des dîners chez lui au dernier moment, mais qui veut le top du top. Tu deviens un peu esclave de ce monsieur. Oui, je deviens un peu esclave. Et en 2-3 semaines, je me rends compte que ça ne va pas le faire du tout. C'est un monsieur qui a beaucoup d'argent, qui me dit, parce qu'à un moment donné, je lui demande quand même d'avoir au moins la politesse de ne pas entrer dans la chambre avant de frapper, minimum. Donc, ah oui, parce que tu pourrais être nue dans ta chambre. je veux dire, rentre. on se respecte. Donc, bon, je ne savais pas à l'époque que tout le monde se tutoyait à Tahiti, donc c'est tu. Et puis, comme moi, je veux quand même marquer une distance, je le vous vois. Il finit quand même par respecter et il revient. Et puis, un jour, il m'appelle. Donc, bien sûr, je n'arrêtais pas de courir parce qu'un monsieur très exigeant qui a une fille qui, en plus de sa scolarité, qui est encore en primaire, mais qui a 10 ou 11 activités extrascolaires, qu'il faut que je l'accompagne partout, que j'organise les dîners mondains chez monsieur, qu'il faut respecter, qu'il ne respecte pas notre intimité.
Alors, Euh, tu acceptes ça, d'être son esclave, on va dire ça comme ça, hein, pendant combien de temps? Pendant un mois, Un mois, parce que j'ai mon contrat de travail et que j'ai une période d'essai pendant laquelle je prends marche arrière. d'accord. Et parce que même un jour, il m'appelle en disant, écoutez, Véronique, je n'allais pas chercher ma Tariki à l'école, il faut que je discute avec ma fille, je vais prendre du temps, je vais aller la chercher. Et le lendemain, euh, il m'appelle parce qu'il n'a pas le courage de me dire les choses en face quand nous sommes dans l'appartement ou dans un de ses lieux de vie. Donc, en fait, il a des choses à me dire. Il attend d'avoir passé la porte pour m'appeler avec son dîner. Et là, il me dit, bah, écoutez, j'ai discuté avec Matereki, vous lui plaisez beaucoup. C'est un monsieur qui a eu 4 enfants avec 4 épouses différentes. Il me dit, mes 2 premiers fils, qui ont à peu près le même âge à l'époque que moi, sont incapables de reprendre les rênes. Ma 3e fille est hôtesse de l'air et les terres ne l'intéressent pas. Et Matariki est encore bien jeune, mais il a quand même doute sur ses envies et ses capacités pour reprendre les affaires familiales. Donc ce monsieur décide d'avoir De un te autre les enfant. Mais proposer. à l'époque, il a pratiquement 70 ans, on s'entend, et moi Oui. j'en ai 41 ou 2. Et donc il me propose de se mettre avec lui et de lui faire un autre enfant. Et, Ah ouais, ah non, mais je pensais qu'il allait te demander de reprendre les affaires, mais là, il te demande de ah non, reprendre. non, non, pas du tout, pas du tout. Il a envie de retenter, d'essayer de faire un petit génie. Et là, je me dis, mais il est complètement fou, en fait. Ben, en même temps, physiquement, les hommes, enfin, physiologiquement, les hommes peuvent faire des enfants très Oui, tard. mais enfin, C'est pas le cas des femmes, mais moi, à l'époque, il est plus âgé que mon papa. oui. Bon, Et alors, puis, il a la... on comprend que tu n'acceptes pas sa demande. Ah non, 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 bah non, pas du tout. Alors, les gens ne comprennent pas. Ils me disent, mais il a beaucoup d'argent. J'ai dit, oui, non, je ne suis pas du tout intéressée par... Je n'ai jamais été intéressée. Je suis capable de travailler, de gagner ma vie. Je ne serai pas millionnaire comme lui, mais bon, peu importe. Donc, je casse le contrat. Donc, ça va très, très mal se passer parce que ça va aller carrément en justice parce que lui ne supporte pas qu'une petite qu'il a fait venir. Il se vantait qu'il avait Hmm. une gouvernante Mais de toute canadienne. façon, tu étais dans ta période d'essai, donc tu avais le droit de. Oui, oui, oui. Donc, de toute façon, moi, je savais que j'étais dans mon plein droit. Donc voilà. Donc, ça va être assez compliqué. Mais ensuite, je vais vite retrouver un emploi de nounou, entre guillemets, dans une très bonne famille Tahiti. Je vais rencontrer mon futur mari, donc Laurent Suaz. Et puis, on va finir par aller s'installer sur Moorea. Donc voilà. Alors, Moorea, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une petite île qui est juste en face de l'île de Tahiti. Et Ouais. on appelle cette île d'ailleurs l'île sœur. Une sœur. C'est une île qui est particulière parce que Tahiti est très moderne, on va dire, et puis Moorea, qui est juste en face, a un air de vacances. Enfin, on se croit. C'est vrai que Ah, ça n'a rien à voir. ouais, ça n'a rien à voir. On se croit tout de suite en vacances quand on est à Moorea. Ah ben déjà, même moi, la première visite sur Moorea, quand on passe au bateau, ou on est à l'extérieur, sur le haut du bateau, plus on s'approche, on voit cette île qui a une demi-heure de traversée, qui n'est pas très très loin, hein, mais bon, c'est très verdoyant, enfin, c'est sauvage, et là, je me retrouve plus à ma place à Moorea qu'à Tahiti, quoi, hein, à Papeete. Donc, mais bon, au niveau emploi, c'est encore plus difficile que sur Tahiti, hein. Moi, à l'époque où je rencontre mon mari, lui rentre, il est tahitien, il rentre de 10 ans passés à San Diego. Quand je le rencontre, il cherche encore même ses mots en français, parce que c'est une langue qu'il n'a jamais appréciée. À la maison, ça a toujours parlé tahitien, il parle anglais courant et tout, mais le français, au début, c'est compliqué, quoi. Donc, donc on va se marier assez rapidement, puisque, petite surprise,
surprise, je tombe enceinte de ma petite dernière. Donc, alors aujourd'hui, j'ai 3 enfants, donc un qui a 28 ans, Romy qui a 23 et Hay qui va avoir 8 ans en juin. Donc, une grossesse sur le tard, parce que je l'ai eue, j'avais 44 ans. Eh oui. Et, mais une très bonne surprise parce que je pense qu'intérieurement, j'avais jamais fait le deuil de ne pas avoir cette grande famille que je désirais tant. Bon, Oui, j'ai 3 enfants. parce que quand tu étais enfant, tu t'imaginais avec une famille Ah oui, oui, nombreuse, mais moi 5, j'en 6 voulais 5 ou enfants. 6, Oui. donc oui. Donc on est ravis, sauf que la grossesse étant tardive pour moi, ça va pas très bien se passer parce que nous attendons des jumeaux et que je vais en perdre une à la fin du premier trimestre. Mélanie Hay va s'accrocher et elle est là aujourd'hui en pleine forme. Comment est-ce que Donc, tu vis toutes ces épreuves? Qu'est-ce qui te fait sortir la tête de l'eau, en fait, de toutes ces épreuves que tu vis, qui sont plutôt difficiles? oui, surtout que l'épisode ne s'arrête pas là. Avant de perdre notre jumelle, je perds mon grand-père, donc bon, qui était certes âgé, mais bon, c'est toujours une perte. Donc, ça c'était en Oui, août. et puis, symboliquement, tu vis plusieurs deuils dans cette vie. Quand tu rencontres le papa de tes aînés, où tu es toute jeune, amoureuse, etc. Et puis finalement, ça ne marche pas, ça s'arrête. C'est un deuil aussi, ça. Oui, Les histoires comme ça qui s'arrêtent, c'est une sorte de deuil. Ensuite, tu quittes, tu pars à l'aventure ailleurs. Et à chaque fois, est-ce que toi, tu as une... Parce que bon, c'est vrai, on sent que tu as du caractère, parce que sinon, tu serais complètement effondrée. Mais est-ce mm. qu'il y a une technique ou une autre particulière qui t'a fait sortir la tête de l'eau? Je ne sais pas, je sais pas comment l'expliquer en fait. Il faut que je suis le pilier de la famille et j'ai pas le droit de m'écrouler devant mes enfants. Mais je me souviens même mon premier mari me dire mais moi je déprime. Je ne sais plus de quoi on parlait, mais moi je déprime, je suis dépressif. J'ai répondu mais moi j'ai pas le temps. Donc peut-être qu'à un moment Oui. je l'étais, je me souviens pas, mais je pense que bon, c'est dans mon caractère. Et puis j'ai pas le droit de lâcher quoi. Donc c'est vrai que c'est une période assez compliquée parce que au niveau travail, il y a un taux de chômage qui est tel, et puis même pour les petits boulots, je veux dire, on sait très bien qu'à Tahiti, chose normale, même un emploi de caissière, elle va être réservé à un local. Mm. Donc à chaque fois, on n'ose pas me dire non, mais Et on puis, va et me puis c'est dire même pas parlez-vous que ça. tahitien. C'est quelque part, moi je vois par exemple quand j'ai arrêté la radio et la télé, je me suis dit, ouh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc comme j'avais une expérience dans la restauration, j'ai postulé dans la restauration. Mais les gens qui m'avaient vu à la radio, enfin, qui m'avaient entendu à la radio et qui m'avaient vu à la télé, pour eux, c'était impensable, quelque part. Les rares personnes qui m'ont reçu en entretien m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là, quoi? Enfin, j'ai dit, bah, j'ai besoin de travailler, voilà. Ben oui, on a besoin de travailler. Mais ils n'osaient pas, ils se disaient, ah ben non, je peux pas embaucher une animatrice radio et télé. La star de la télé tahitienne. Mais pourquoi? Et en fait, la question, c'est, mais pourquoi? Si j'ai besoin d'un emploi, voilà, on s'en fout de quel Oui. emploi c'est. Donc, je pense qu'il y a des gens, peut-être ils t'ont vu aussi de cette manière, en se disant, bah, qu'est-ce qu'elle va aller s'emmerder à être caissière alors qu'elle pourrait faire autre chose, etc. Tu vois, les gens ont des idées aussi. Oui, non, mais voilà, il y a tout un contexte. Mm. Mais en même temps, c'est lourd parce il faut manger, il faut loger. Je te dis, je viens de perdre mon grand-père. Quelques mois plus tard, bon, je tombe enceinte juste après de la Nihei, mais quelques mois après, en justement faisant la traversée de Tahiti à Moorea avec l'ancien bateau, le petit bateau bleu là, qui a été vite relayé, qui a été Oui, jeté. je sais Enfin, plus bref. comment il s'appelle, oui, effectivement. Moi, je me souviens plus. Et là, en faisant je pense que j'étais allée sur Papeete chercher du tissu. Et en rentrant, ça se passe mal sur le bateau. Et heureusement, heureusement pour, enfin heureusement,
il y a une sage-femme de l'hôpital d'Afaito qui est sur le bateau euh, parce que je me rends compte que ça va pas, que je suis pas bien et tout. Et j'ai une grande robe tahitienne et je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Et je passe ma main sous ma robe et je me rends compte que y a un problème là, que je suis en train de perdre bébé. Donc il y a un monsieur qui est un peu plus éloigné sur la banquette et je lui dis, appelez les secours, là je suis en train de perdre mon bébé. Donc il y a une sage-femme, une Et des alors là, sages-femmes qui tu es m'a suivie à combien de mois de grossesse à ce Je moment-là? suis à 3 mois, Ah oui. je dépasse les 3 mois. Ouais. Et donc ils appellent les pompiers. On arrive, en fait, on est dans la passe de Vayaré. Ils appellent les pompiers. Mon mari, à l'époque, travaillait sur la Rimiti Sur une autre compagnie? comme agent de sécurité. Hmm. Je n'arrive pas à le joindre. J'arrive à joindre Romy, qui, elle, est à Vayaré. Lui arrive avec l'autre bateau et elle le voit, elle lui dit, les pompiers, c'est maman. Donc, ma belle famille l'accompagne, on se retrouve, il me rejoint à l'hôpital à Faretou. Et là, donc, la sage-femme sur le bateau m'a dit, écoute, j'étais complètement... j'avais plus aucune réaction, quoi. Même elle me dit, mais pleure, fais quelque chose. Enfin, parce que malheureusement, avec ce que je viens de voir, parce qu'elle m'ausculte sur le bateau brièvement, et elle me dit, mais c'est fini. Ah oui. Et moi, dans ma tête, c'est fini, quoi. Puis je me dis, Elle te dit mon c'est mari, fini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ça perds. veut dire que avec ce qu'elle a récupéré en m'auscultant, bébé, c'est fini, quoi. Je viens de perdre bébé. Oui. Et donc, je pense que je suis choquée dans ma tête. J'ai 44 ans, oui, c'est fini. Hmm. C'est fini. Et en arrivant à Faretou, donc on me sculpte pour savoir si j'ai besoin d'autres soins et tout. Et là, on me dit, il y a un autre cœur qui bat. Waouh. Donc la poche, c'est parce que c'était des fausses jumelles, donc la poche est déchirée sur 2-3 cm à peine. Donc le lendemain matin, il me renvoie à l'hôpital du Taoné à Tahiti pour plus de... Alors là, mais quel ascenseur émotionnel là, parce que là, Ah non, mais tu c'est... perds ton enfant et puis 1 heure après, par exemple, c'est ah bah non, il y en a un. J'apprends qu'il y a un autre bébé, quoi, mais que vu les circonstances et vu que la poche est déchirée, ça tiendra pas non plus, quoi. Hmm. Donc, Donc, qu'est-ce qu'il te propose alors comme solution? pardon, Qu'est-ce qu'il te propose comme solution? de me mettre au repos complet et de voir peut-être que ça va se réparer et que tout va bien aller et voilà. Donc, chose que je fais, donc même Romy, ma fille, me dit ne bouge plus. J'osais même plus aller faire pipi parce que tellement de la perdre. Enfin, Oui. là, à l'époque, je ne sais même pas que c'est une petite fille, mais bon. Et puis on attend quelques semaines, et puis il n'y a rien qui se passe, et puis les examens, tout va bien, tout s'est réparé, tout va bien. Donc par la suite, on a attendu les délais, et puis on a fait une amniosynthèse quand même, parce que bon, moi j'allais avoir 44 ans. Donc je me souviens que Laurent avait très peur, parce que bon, l'amniosynthèse, il y a un risque de perte du bébé aussi. Donc, bon, on le fait, et ils envoient les prélèvements en métropole à Paris, et puis 3 semaines après, je reçois un appel en me disant que tout va bien, qu'elle est normale, que c'est une petite fille, et que voilà. Donc, la Nika est née le 20 juin 2012 à Tahiti, au Taoné. Et donc, voilà. Extraordinaire. Extraordinaire. Et là, en fait, c'est à ce moment-là parce que mes grands-enfants me disent tu n'éduques plus la Nihai comme nous. Enfin, sur les grandes lignes, oui. Mais Mais, je suis plus âgée. mais oui. Mais même là, en plus, je suis grand-mère depuis quelques mois aussi. Donc, ils me disent c'est plus une maman, t'es une amie, quoi. Et je ne sais pas pourquoi je me rattache. Je n'ai pas l'impression de faire des différences entre mes enfants. Mais bon, c'est vrai que je ne dois pas agir à 52 ans comme quand j'en avais 25. Et comme il faut que je travaille et que j'adore la lecture, puisque une de mes grand-mères qui était modiste,
et qui nous a toujours fait tous nos vêtements et autres, je décide de lancer une marque de vêtements pour enfants, Made in Fénois, et surtout de créer la première eau de toilette tahitienne pour enfants. D'où notre rencontre au salon de la femme et de l'enfant Oui. à Aroé. Juste avant que je quitte, c'était quoi? Quelques jours avant que je quitte Tahiti et pas définitivement Oui. parce qu'on ne sait jamais, il n'y a jamais rien de définitif, mais Oui. effectivement, c'était là, ce mois de mars, j'ai fêté mes 6 ans en France. Ouais. Oui, donc ça a fait 6 ans. Donc, c'est vrai que bon, ça a très bien fonctionné, les vêtements, je me suis bien battue. J'ai même emprunté un peu d'argent parce que je n'avais pas tous les fonds. Alors, c'était pas pour les vêtements, mais c'était surtout pour la création du parfum, enfin de l'eau de toilette. Parce qu'on ne peut pas improviser, faire une eau de toilette comme ça dans sa cuisine. Il faut être docteur en pharmacie. Donc, je me rapproche d'Olivier Touboul, Oui. qui a Qui a le comptoir du Pacifique et qui crée des monoïs. ouais, qui crée. Il est charmant en plus. Oui, Et puis là, on décide avec les enfants, donc avec Patrick et Romy, d'aller au laboratoire et je ne sais plus où on participait, enfin, je sais plus, on devait payer quelque chose par participation et on avait des locaux, enfin du laboratoire, et puis d'essayer de faire un essai du produit de notre choix et tout. Ça a démarré comme ça. Je n'avais pas les moyens de payer les services d'Olivier pour trouver la fragrance, parce qu'avant qu'on tombe d'accord, ça demande beaucoup de temps. Donc, j'ai acheté en fait toutes les fioles des fragrances que j'aimais et tout. J'avais déjà fait mon premier essai en laboratoire, chose que j'ai peaufinée après. Et puis ensuite, je me suis dit, ben voilà, c'est ce que je veux. Et donc, j'ai fait fabriquer l'eau de toilette par Olivier Touboul au labo. oui. Au Ça, c'est labo ton chez lui. côté femme entrepreneur qui reprend là, parce Oui. que et aujourd'hui, tu en es où? Alors, le parfum a eu du succès, mais bon, je le vendais en fait parce que je participais à des salons. Ensuite, je me suis rapprochée de la parfumerie qui se trouve en ville. Je ne sais pas si je peux dire le nom. Oui, oui, oui. Oui, qui était. Du coup, je l'ai avalé. Qui est en plein centre-ville de Papeete, Beauty Success. Mhm. Il y a un coin dans la parfumerie pour les produits locaux. Mais en même temps, c'était quelque chose. Alors, c'était le premier pour enfants au Fénois. Mais en même temps, c'était quelque chose qui me revenait cher parce que c'est quelque chose qu'on achète au kilo, mais il faut un packaging que j'ai créé, que j'ai dû faire à l'extérieur parce qu'il n'y a personne qui est capable de le fabriquer sur Tahiti. Ça a été long, mais j'ai créé le packaging, j'ai fait venir j'avais des idées bien arrêtées sur ce que je voulais au niveau du flaconnage et autres. Et chose qui coûte très cher déjà à faire fabriquer, puis après à faire venir, parce qu'on a des frais de douane qui sont exorbitants. Il fallait faire distribuer le produit. Donc là, Et puis après, tu le distribuais toi-même et dans une boutique à Papeete, mais autrement, tu n'exportais pas. Non, non, parce que financièrement, j'avais pas les reins assez solides, quoi. Et puis, comme je disais, moi, c'est un parfum après que je ne peux pas mettre à un prix trop élevé. Je pense qu'à l'époque, on le vendait 3000 francs, ce qui doit 3 000 représenter francs, 24 euros. CP, C'est 24 euros. ouais, 25 euros, quoi, oui. Mais Et parce que je suis pas Coco Chanel non plus. Hmm. Donc, et puis à Tahiti, pour moins cher, on a des parfums qui arrivent made De in Chine. China. Et donc, Ouais. bon, après, ça se comprend, quoi. Euh, et puis après, les gens, dans la même fragrance, me demandaient les laits pour le corps et autres, sauf que moi, financièrement, je ne Hmm. peux pas suivre, quoi. Donc, j'ai eu quand même la chance de rencontrer quelqu'un qui est tombée amoureuse de ce parfum et qui a tout racheté. Ah, chouette. Et Donc, je ce me suis parfum dit, continue à être, à vivre, pas sous le à être même nom. distribué. Et comment il s'appelle?
Je ne sais pas, parce que j'ai plus de contact, mais moi, en fait, on est passé, enfin, il y a eu un acte juridique, hein, juridique qui a été posé. Euh, on a rencontré Olivier Touboul pour la passation, donc elle devenait propriétaire de ma création. Hmm. Par contre, pas du nom, hein, j'ai pas parce que Lanihei, c'est le prénom de ma fille, donc je ne laissais pas le nom. Donc, D'accord, donc elle a ça a peut-être été, elle a rebaptisé le parfum elle a aujourd'hui. rebaptisé le parfum. Donc moi, je m'en suis bien sortie parce que voilà, ça a été vendu, j'ai rien perdu. Puis bon, ça a été C'est un... chouette, c'est une belle aventure. Après toutes ces épreuves, tu méritais cette cerise sur le gâteau. Oui, puis la vente de ce produit nous a permis à mon fils de rentrer au Québec. Et puis, bon, ça a été une période un peu... avec les filles, on est resté sur Papeete. On s'est rapproché de Papeete parce que Romy suivait des études de droit et faire la traversée tous les matins avec le bateau, Oui, même si c'était l'île est tout fatigant. près, c'est un peu compliqué, ouais. C'était fatigant. Donc, j'ai dit à mon fils, écoute, il y a plus d'opportunités d'emploi pour toi. Ton patron te réclame à Québec. Rentre à Québec. Et puis, mais on avait dans l'optique de rentrer sur Québec, même avec mon mari, parce que bah, Tahiti, c'est merveilleux, mais on ne se nourrit pas de soleil, de cocotiers, de sable fin. Bah, Donc, on peut, après ça dépend, si on vit à la locale, qu'on a un terrain et puis que c'est possible, mais c'est vrai que si on vit à l'européenne, c'est très ah compliqué. non, mais c'est impossible. Moi, je n'étais pas propriétaire de terrain. Voilà, quoi. Donc, Donc, vous, ton mari, tes filles, hop, vous requittez Tahiti, enfin vous décidez de quitter Tahiti et de vous installer à Québec. Québec parce que c'était un de tes premiers amours, mais aussi parce que oui, ton fils y vivait, j'imagine. Ça ben, a mon dû, fils y vivait. Donc, entre-temps, Romy, qui suit ses études de droit à Punaouia, décide de continuer en France, hein, parce que continuer ici, à l'époque, c'était impossible. ouais. Bah, disons Parce que pour que, le droit, je crois que c'était que la première année qui était possible, et puis ensuite on était obligé de partir en métropole. voilà. Donc, mon mari et moi, on a un petit passage, hein, on va dire, un petit peu à vide. Donc, pour l'instant, je pars seule avec les filles. J'accompagne Romy à Toulon. Je l'installe à la fac à Toulon. Et Romy me dit, écoute maman, moi la France, parce que bon, elle a été élevée en Corse, elle a connu le Québec et Tahiti pendant 8 ans, mais la France métropolitaine, même si c'est Toulon dans le sud, elle ne connaît pas. Et puis, elle s'y plaît pas vraiment, quoi. Donc elle me dit, attends-moi un petit peu. Je lui dis, ok, je t'attends un petit peu, mais moi je t'attends pas à Toulon, je t'attends en Corse, puisque nous avons vécu là-bas, donc je t'attends quelque temps en Corse. Et il nous arrive un gros malheur, c'est que Laurent, mon mari, donc, est sur Montréal, et qu'un matin, je vais recevoir l'appel de ma belle-sœur et de mes beaux-parents en me disant qu'il vient d'avoir un accident de moto et qu'il a été tué sur le coup. Oh, ouais. Donc ça a été des enchaînements de deuil entre mon grand-père, ma fille. 2 mois après la naissance de ma fille, je perds mon frère, mon père et mon mari. Hmm. Et donc là, du coup, Romy me dit, je ne reste pas en France. On a besoin d'être entre nous, même si on n'est plus que nous, quoi. Donc, elle décide d'arrêter ses études sur Toulon et de revenir au Canada avec moi et la petite, hein, et de rejoindre mon fils. Donc, on s'est organisé. L'accident est arrivé le 1er février et puis le 2 mai, nous étions sur Québec, quoi, hein. D'accord. Et là, tu me disais que c'est pas gagné, quoi, hein, de rester au Québec. Non, c'est pas gagné parce que à l'époque, quand je décide de rentrer sur Québec, mon fils me dit au niveau des papiers, c'est assez compliqué. Même pour les employeurs, ça leur est devenu beaucoup plus coûteux. Et à 50 ans, il n'y a personne qui va payer pour te faire venir. Hmm. Donc, comme tu as une expérience et un métier que tu as appris à la base, bah, écoute, son employeur lui dit, mais dis à ta mère qu'elle retourne en cours.
qu'elle valide des acquis, qu'elle reprenne, parce que moi, je veux dire, à la base, je suis en comptabilité dans tout ce qui est administratif et juridique. Et alors, Et qu'est-ce puis, que ça aurait changé le fait de reprendre des cours par rapport à ta et demande? ben, en fait, je rentrais sur le territoire avec un permis d'étudiant. Ah, d'accord. Donc ça, c'était Donc, possible. donc ça, c'était possible. Donc, comme j'avais, avant de quitter Tahiti, je travaillais donc chez un avocat. Donc, Patrick me dit, écoute, valide tes acquis et puis voilà. Donc là, tu Euh, as démarré des études de quoi au Canada, alors, enfin à et Québec? ben, toujours dans le même domaine, bureau juridique, compta, mais je valide des diplômes. Donc, j'arrive avec un permis étudiant. Euh, Romy est accepté à l'université, les choses qui ne se fera pas parce que le coût d'études en France et enfin, la méthode nord-américaine n'est pas la même. Et comme nous ne sommes pas résidents permanents, euh, une première année, donc elle est obligée de recommencer tout son droit. Ah oui, Et une année d'inscription, c'est 8 000 $. oui. Donc Donc moi, là, les 8 000 aujourd'hui, par tu es quoi? année, Tu es toute seule à Québec ou ta fille est avec toi? on est tous ensemble. Donc bon, mon fils est pratiquement marié, on va dire. Je suis grand-mère depuis le mois de septembre l'année dernière. Félicitations. Merci, toi aussi, je crois. Oui, oui. Le mien a déjà Même 4 ans et demi. période. Et puis, donc, je fais ma formation. Et puis, arrivé tout se passe très bien, je valide mes modules et tout. Et arrivé aux 2 tiers, oui, aux 2 tiers de ma formation, je suis obligée de redemander une extension de permis. Mais alors ici, il faut déjà être accepté par la province qui t'accueille. Le Québec, c'est plus difficile. Et une fois que tu es accepté par la province, tu fais une demande au fédéral qui t'accorde ton permis, comme on appelle, de faire le tour du poteau, c'est-à-dire de sortir du territoire, faire la route. C'est la frontière américaine. Déjà, tu passes un temps parce qu'ils épluchent tout. Tu refais le tour, tu repasses par les douaniers, les agents d'immigration canadiens qui, là, te valident et tu repars avec ton permis. Sauf que moi, quand je demande ma prolongation, elle m'est refusée. Et pourquoi? On ne comprend pas. Mais on me dit, vous pouvez toujours redemander. Donc, l'école ne comprend pas non plus en me disant, mais écoutez, vous êtes une élève sérieuse, je suis dans les plus âgés, mais bon, une élève très sérieuse, très studieuse, vous passez vos modules avec succès, il n'y a pas de raison qu'on ne comprend pas. Donc, ils font un courrier, je refais ma demande, donc je repaye. Et là, on me dit non. Donc, pas possibilité d'aller plus loin. Donc là, il faut savoir que ça se complique parce qu'en fait, tu n'as plus de statut. Une fois que tu es arrivé au bout de tu n'as plus de statut légal là. Il faut que tu retournes à la frontière. Tu n'es plus couvert parce qu'il y a une entente avec la France et le Québec pour la SPU, quoi. Mais là, il n'y a plus rien. Tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit d'étudier. Tu ne peux plus rien faire, tu es bloqué. Il faut que tu rétablisses au moins un statut de visiteur. Si l'agent d'immigration accepte de te le donner. Et alors, Donc, c'est le cas, tu l'as obtenu? je l'ai obtenu parce que j'arrive et que le monsieur est très gentil, qui consulte mon dossier, lui, en ligne, qui me dit, je ne comprends pas, parce que lui, c'est un agent d'immigration, mais il est au fédéral, il n'est pas provincial, donc c'est pas le même gouvernement qui gère tout ça, et qui me dit, moi, je viens de consulter votre dossier, tout va bien, je ne comprends pas pourquoi ils vous disent non. Et en rentrant, donc bon, j'ai apporté entre-temps mes comptes, des documents des assurances comme quoi je paye une assurance santé privée qui me coûte une fortune, entre guillemets. Et puis il se dit, je lui dis, oui, mais moi j'ai tout ici, mes enfants sont là, je suis installée, j'ai un logement, sachant que le logement, tu ne peux pas le laisser tomber non plus. Tu signes un bail, c'est pour une année, tu ne peux pas le casser en cours d'année. Tu es Ouais. obligé Alors, d'aller jusqu'à fin juin. la bonne idée de revenir à Québec n'est pas forcément la C'est pas meilleure. forcément une bonne idée. Ouais.
Donc là, on est en train de... Donc, il m'accorde un permis visiteur et il me dit, bon, bah, régularisez, refaites une demande de permis pour l'année, parce qu'il faut quand même qu'elle aille à l'école. Mm. Donc, il a fallu que je rentre chez moi, je fasse une demande papier comme si je la faisais à l'extérieur du Québec, alors que mon adresse est ici. Hein, Oui, oui. Et puis, donc, on refait une demande de certificat d'acceptation du Québec qui est accordée à la Nihai. Alors, on ne comprend pas pourquoi la maman n'est pas acceptée. Surtout que moi, mon école, je l'ai payée. J'ai payé mes cours au complet, là. Mm, mm. Tout est payé, je ne demande rien. Je n'ai pas le droit aux prestations familiales parce qu'il y a un délai de carence ici. C'est pas, quand j'entends les gens pleurnicher en France, nous, on a un délai de carence de 18 mois ici. À moins d'être résident permanent, mais sinon, tu n'as pas le droit ni au chômage, ni au... Enfin, ça, on te le précise bien quand tu arrives, de toute façon, hein, que si tu as le moindre souci, chacun se débrouille, hein, sinon tu rentres chez toi. Hein. Donc, un permis qui est pour Alessandra, entre-temps, les textes ont changé, il y a des bureaux administratifs qui ont ouvert à l'extérieur, donc il faut renvoyer des papiers sur New York, son passeport et tout. Donc, le permis d'études d'Alessandra qui aurait dû me coûter à peine $300 m'en a coûté T'en as coûté combien? $1 500. Oh oui, d'accord. Demander, redemander, refaire les Ouais. papiers, on te demande ceci. Parce que rien n'est gratuit ici. Hein, je veux dire, tu payes D'accord. tes taxes Et tu as toujours envie d'immatriculation, tu payes ton plat. de rester à Québec avec toutes En même temps, je on me va dis, dire, toutes ces, ces papiers administratifs, enfin, c'est très lourd financièrement et c'est psychologiquement très aussi. lourd financièrement. Hmm. C'est très lourd déjà financièrement parce qu'à 4, ça nous a coûté quand même quelques milliers de dollars. C'est lourd. Et moi, je me rends compte, en fin de compte, en consultant mon dossier par rapport au CAQ, au certificat d'acceptation, à un moment donné où je vois refuser, entre parenthèses, médical. Ah, Et c'est vrai que l'hiver dernier, j'étais fatiguée, certainement l'hiver en plus, et que je me sentais oppressée et tout. Je me dis, bon, comme on est cardiaque chez nous, je vais quand même faire des examens. Et comme quand tu fais la demande, on te demande tes papiers de sécu, entre guillemets, je pense qu'ils ont dû voir que les médecins ont peur. J'ai été prise en urgence parce que dès que tu signales que tu peux être éventuellement cardiaque, là, ça va très vite, contrairement qu'ici, ah le ouais, système c'est-à-dire médical. que l'immigration a ce genre d'informations, c'est même pas Oui. Ah, mais ils contrôlent tout. Ils contrôlent tout, ils ont accès à tout. Et je pense que j'ai été refusée par rapport à ça. Ils se sont dit, bon, elle a 52 ans, les médecins. 52 ans, c'est jeune encore, hein. Ben oui, mais bon, pour eux, je dois être beaucoup moins intéressante que D'accord. quelqu'un qui en a 25 ou 30 et qui sort de l'université, etc., etc. Bon, faut dire que Donc, tu as un parcours atypique aussi, hein, Véronique. C'est tout ce que tu as vécu, c'est quand même extraordinaire. Là, figure-toi qu'on vient de dépasser l'heure ensemble. Bon, en oui, même temps, c'est normal. On peut pas résumer une vie en 10 minutes, c'est normal. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui démarre dans la vie, une jeune femme, même à tes filles, par exemple, si tu penses à tes filles, quel est le message que tu aurais envie de leur transmettre, de leur laisser aujourd'hui? bien de bien réfléchir avant de faire ses choix. Alors, je ne regrette rien malgré toutes les embûches et tout, parce qu'on a quand même vécu à travers ces voies quelque chose d'extraordinaire. On est allé à la rencontre d'autres cultures, parce que la Polynésie n'a rien à voir avec la France métropolitaine, que le Québec non plus, même si c'est une province québécoise, c'est une société nord-américaine, ça n'a rien à voir avec la France. Il faut s'adapter aux lois, aux coutumes, à la culture, à plein de choses. Mm. Mais de bien réfléchir avant de partir avec toute la sécurité, tout. Ils sont assez sages, mes enfants, donc je pense que Tu leur fais confiance. Tu te dis, quoi je fais qu'il arrive, confiance. ils vont trouver une Ils solution. font je pense ils seront capables de faire les bons choix, et puis de toute façon, je ne serai jamais bien loin non plus. Eh ben, Et écoute, puis que c'est merveilleux parce que c'est bien de montrer aussi que oui, des fois dans la vie, on a des épreuves et que toi, ce qui t'a porté, c'était peut-être
cette envie d'être le pilier pour la famille et donc tu t'es pas autorisé à lâcher. Mais c'est bien aussi de montrer que des fois ça lâche, hein, c'est le corps qui lâche. Ah ben oui, hein. Et Mais que, bon, ça nous a permis de... Ils ne regrettent pas du tout, hein, ils me le disent encore. Je veux dire, Romy a eu la chance de pouvoir aller apprendre l'anglais en Nouvelle-Zélande. On a rencontré des gens super, que ce soit ici, il y a des bons et des gentils partout, mais on a tellement des beaux souvenirs. Alors, le souci, de temps en temps, on est un peu nostalgique, parce que bien sûr, quand on est à Québec, Tahiti ou la Corse nous manque. Quand on est sur Tahiti, c'est inverse, je ne regrette pas. Malgré toutes ces épreuves, on a vu des choses fantastiques, on a fait de très belles rencontres. On retient qu'on s'est enrichi de plein de choses. Et que si là, mon visa, entre le corona qui prend du temps, le gouvernement qui a pris du retard et tout, donc j'attends la réponse pour savoir si je vais pouvoir finalement valider mes examens. Et puis je me dis que si c'est non, j'aurais tout tenté et puis que on sera obligé de quitter le territoire. bon, en tout cas, ça sera une autre. Tu me tiendras Une au autre courant aventure. parce que ça sera Oui, peut-être une autre aventure. Mais je vais peut-être prendre le temps avec toi aussi de t'apprendre, si tu ne la connais pas encore, la méthode des petits bonshommes allumettes parce que ça peut peut-être t'aider dans ta oui. situation. Tu me disais que tu avais vu l'interview avec Jacques Martel et justement, d'ailleurs, je vais le montrer très rapidement parce que j'expliquais à Véronique que je fais très, très souvent et je le faisais aussi en télé quand j'ai rencontré Jacques Martel, c'était en 2013 à Tahiti. Et je trouve cette technique tellement pratique, tellement simple. Et comme dit Jacques, on n'a pas besoin d'y croire parce que c'est le cerveau qui enregistre. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, imaginaire, virtuel et symbolique, on fait un dessin, on demande le meilleur pour soi, le meilleur pour l'autre, le meilleur pour les deux ou la situation. Et puis après, on laisse la magie de la vie nous apporter les messages dont on a besoin. En tout cas, merci Véronique d'avoir passé ce temps. C'est moi qui te remercie. Et puis d'avoir partagé ces moments très difficiles aussi de ta vie. C'est pas toujours évident d'en parler. Et vraiment, je te remercie pour ça parce que si ça peut aider des gens à se dire, ben voilà, je suis pas Oui. seule à vivre des épreuves et qu'il y a toujours quelque part une lumière au bout du tunnel, ben c'est chouette. Ça sera. Oh oui, puis moi je me dis toujours que de toute façon, il y a tellement de personnes qui ont vécu des choses beaucoup plus difficiles que moi à côté, c'est rien du tout, quoi. Donc, Je te voilà. souhaite encore le meilleur à venir parce que tout n'est pas fini, même si Non. l'immigration du Québec te laisse entendre que, oula, à partir de 50 ans, On continuera l'aventure ailleurs. c'est ça. Et tu viendras peut-être en Bretagne, qui sait. Merci Véronique et à bientôt. Mais je te remercie d'avoir accueilli en Bretagne. Nana.